Salamé, votre invité ce matin est un musicien mythique. Et quel musicien. Bonjour Thomas Bangalter. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin en direct et sans casque, mais avec une casquette. Thomas Bangalter, on connaît votre peu d'enthousiasme pour les interviews. Vous en avez très peu donné quand vous étiez membre du duo iconique Daft Punk. Alors ce matin, ça va? C'est pas trop dur de se réveiller devant un micro? Non, ça va. Ça va? Très bien. Bon, vous êtes là pour votre premier album solo depuis la séparation des Daft Punk il y a 2 ans, qui fut un choc pour vos millions de fans dans le monde entier, nous ici aussi. Mythologie, ce nouvel album, est un album symphonique stupéfiant et ambitieux, très loin de votre univers électro. C'est une composition pour le ballet d'Angelin Preljockage, présenté l'an dernier à l'Opéra de Bordeaux, puis au Théâtre du Châtelet. C'est votre premier album instrumental de musique classique, la première fois que vous écrivez pour un orchestre, pour des musiciens en chair et en os qui jouent avec des instruments. Vous aviez envie de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort, de retrouver au fond la sensation d'être un peu un débutant. Exactement. En même temps, j'avais eu avec Daft Punk l'occasion de travailler avec des orchestres auparavant pour la musique du film Tron, L'Héritage, un film Disney, et puis aussi dans notre dernier album où il y avait des orchestres, mais on travaillait avec des orchestrateurs, des arrangeurs, et depuis longtemps, j'avais envie de me frotter à cet exercice de l'orchestration, et la proposition et l'invitation d'Angelin est arrivé à un moment judicieux et qui m'a permis en fait de pouvoir m'atteler à ce projet. Alors, la proposition d'Angelin Preljockage, il dit qu'à l'origine, il vous a demandé une composition qui mêlait classique et électro, et c'est vous qui avez choisi, qui avez dit non, pas d'électro, qui avez pris la décision radicale de dire non, je veux me débarrasser des machines totalement. À ce moment-là, moi, j'ai l'impression depuis longtemps de questionner mon rapport à la technologie, et, la place de la technologie dans ma vie et dans mon processus créatif. Et c'est vrai que j'avais à la fois la volonté de mettre les machines un petit peu de côté pour vraiment expérimenter avec l'orchestre. Et en même temps, un orchestre, c'est un équilibre qui fonctionne en lui-même, et j'avais pas envie de rajouter un paramètre supplémentaire. Et donc, c'était libérateur pour vous de vous passer des machines, des ordinateurs ? J'ai l'impression que ça l'est pour beaucoup. Quand on met un peu ces machines de côté, on a l'impression d'être dans un environnement calme, apaisé. Donc, moi, j'ai toujours été fasciné par les machines et par la technologie en général. Ce que je questionne et ce qui me fait un petit peu peur, c'est le rapport qu'on entretient avec elle. Mais alors justement, et la nature de ce rapport. Et j'ai envie de vous poser la question, quand vous voyez débarquer l'intelligence artificielle partout, dans tous les pans, et notamment dans la musique, ça vous fascine ou ça vous fait peur ? J'ai l'impression. On parle du mythe d'Icare à un moment dans ce spectacle. Qui se brûle les ailes. Il se brûle les ailes. Dédale, le père d'Icare, lui fabrique des ailes avec de la cire et des plumes, et le met en garde en fait sur cet outil qu'il lui fabrique et la manière dont il va pouvoir l'utiliser. Dédale, Icare monte et il est complètement grisé, et il finit par se rapprocher un peu trop près. Donc je pense qu'avec toutes ces technologies, c'est vraiment la manière, effectivement, dont on peut y réfléchir, se réguler, intégrer le maximum d'éthique et de philosophie dans toute cette approche. Il faut réguler, vous pensez ? Après, d'un point de vue philosophique, presque éthique, c'est ça qui est compliqué. C'est comment on lie une forme de régulation philosophique et éthique avant tout, mais il y a un peu aussi cette idée de l'apprenti sorcier qui commence à arriver, c'est-à-dire que même par rapport au moratoire proposé par les scientifiques, on commence à Elon Musk. Exactement, que bizarrement, eux-mêmes commencent à avoir peur de leur propre création, et c'est effectivement un petit peu inquiétant. Pour écrire une partition pour un orchestre, c'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, Preljockage parle d'une véritable prouesse de votre part. Comment vous avez appris cette écriture particulière ? Vous vous êtes replongé dans les partitions ? Vous saviez lire, écrire une partition ? Vous avez écrit à l'encre et à la plume, à l'ancienne ? Non, moi j'ai un rapport à la danse et à la musique orchestrale, en tout cas à la danse qui vient de loin parce que ma mère était danseuse. Je viens d'une famille de mon oncle et ma tante aussi. Et finalement, j'ai pris des cours de piano avec un professeur qui était répétiteur à l'opéra quand j'étais petit. Et c'est vrai que ça faisait partie quand même de ma vie. Après, j'ai pas fait de conservatoire et à un moment donné, je me suis vraiment posé
composer en lisant des traités d'orchestration. Vous avez bossé, quoi. Je suis de nature souvent à bosser, même si ça se voyait peut-être pas au moins, mais ça se voit toujours pas. Mais non, voilà. si, ça se voit là. Mais ouais, j'ai travaillé, mais comme vous l'avez mentionné, c'est vrai que moi j'aime bien être dans une position, dans une posture, sortir d'une zone de confort et continuer à rester un peu un débutant. C'est ce qui me motive principalement. Vous dites, j'ai toujours essayé de sortir des cases dans lesquelles je m'enfermais moi-même. C'est ça qui vous motive tout le temps, qui vous fait vous réveiller, c'est-à-dire faire le énième album que vous savez faire, ça ne vous intéressait plus. Non, et puis même, je pense qu'avec Daft Punk, on a fait vraiment 4 albums en 28 ans, et chaque disque était différent, avait un point de départ différent, des techniques différentes, et c'était un petit peu comme rentrer dans une sorte de formation accélérée dans un nouveau monde à chaque fois. Et c'est un peu un processus naturel de pouvoir continuer cette approche. En tout cas, le résultat est impressionnant. 1h30 de musique classique, à la fois nerveuse et lyrique. Vous revendiquez les influences de Bach, de Vivaldi et de Prokofiev. Et c'est vrai qu'on entend tout ça. Je les revendique pas. Enfin, moi, je revendique juste ma musique. J'ai pas la prétention de revendiquer quoi que ce soit. Alors, on y entend en tout cas beaucoup Prokofiev. Chaque morceau est associé à un thème, à une mythologie, antique ou actuelle. Il y a le Minotaure, il y a les mythologies de Barthes comme le catch. Il y a même le Covid-19 et la guerre, des mythologies contemporaines selon Preljocaj. Et puis il y a les Amazones. On écoute. Qu'est-ce que les Amazones, qu'est-ce que ces guerrières de la Grèce antique, ces combattantes, ces femmes fortes vous évoquent? Qu'est-ce qu'elles disent de la femme d'aujourd'hui, Thomas Bankelter? Les Amazones, oui, ce sont des guerrières. La reine des Amazones, Thalestris, elle ne fait qu'une bouchée d'Alexandre le Grand, et c'est à la fois un monde imaginé qui a pu contrebalancer cette domination masculine pendant des siècles, et c'est un monde rêvé aussi. Donc c'est très exaltant et très excitant de pouvoir les mettre en musique. Ouais. Icare, vous parliez d'Icare tout à l'heure, il y a un autre morceau très beau sur Icare. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé dans votre vie, de vous brûler les ailes? J'ai pas l'impression, justement. Si on prend, il y a les Gorgones aussi, avec Persée qui se bat contre Méduse, et Persée, lui, il a un bouclier, et l'intérieur de son bouclier, c'est un miroir pour se protéger du regard pétrifiant de Méduse. Et finalement, moi j'ai l'impression effectivement avec ce casque ou avec ce masque, d'avoir eu un peu cette forme de bouclier pour peut-être imaginer me protéger de la pétrification, de la célébrité ou du succès ou de l'exposition. Donc ça m'a parlé peut-être davantage, le mythe de Persée. Le mythe de Persée. C'est vrai que quand on regarde votre carrière, mais ces 28 années de succès planétaire des Daft Punk, vous avez été ambassadeur de la French Touch, mais au-delà de la French Touch, vous avez été ambassadeur de la France, en fait. Vous étiez une de nos plus grandes fiertés françaises pendant 28 ans. Comment on vit avec ça? Comment on se protège? Est-ce que vous l'avez vécu avec excitation, avec angoisse, avec distance? Avec distance, avec beaucoup de détachement, en fait. Ces personnages de robots, on a navigué entre la fiction et la réalité, mais j'ai un peu l'impression d'avoir... c'était une forme comme un illusionniste ou comme un marionnettiste. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est très concentré, en fait, sur le dispositif, on est très concentré sur le spectacle, en fait, et finalement, on peut le demander à des comédiens aussi au théâtre, on ne regarde pas vraiment le public autant, finalement. Donc, parce qu'il pétrifie. Je sais pas, déjà parce que la visibilité était extrêmement réduite dans les casques, il faisait très chaud et on voit rien, en fait. Donc finalement, j'ai l'impression que ça m'a aussi protégé, en fait,
on a joué à Bercy, j'ai rien vu en fait. Donc j'étais effectivement sur les machines comme ça, mais à un moment donné, j'avais essayé de mettre des lunettes qui bloquaient avec un dispositif un peu d'air conditionné, mais finalement, Faut pas regarder. faut pas regarder. Thomas Bangalter, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais depuis que votre venue a été annoncée hier soir, j'ai reçu sans rire plus d'une vingtaine de SMS de collègues et d'amis qui m'écrivent la même chose. Demande-lui si Daft Punk c'est vraiment fini. Et comme je ne veux pas perdre mes amis, je vous pose la question. C'est une histoire où il y a eu un début, un milieu, une fin, et je suis très content d'avoir refermé cette aventure. Voilà, mais c'est avec un grand plaisir que je me retourne et que je regarde ce qu'on a pu faire ensemble. Vous êtes fier de ce que vous avez fait? Je suis satisfait. La fierté, je sais pas, mais je suis satisfait. Ouais. Et c'est fini. Donc, si j'ai bien compris, j'ai ma réponse. Elle me plaît pas, hein. Je pense qu'elle plaît à personne. Mais en attendant, il faut écouter ça. Mythologie. Je montre le vinyle avec la pochette qui est magnifique. Premier album symphonique bluffant de Thomas Bangalter, avec donc pour le ballet d'Angelin Preljocaj. Merci infiniment Merci de nous avoir accordé une interview. Merci. Et belle journée.